Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette partie 3 du redo de la semaine 3, et je vais commencer simplement par une précision sur ce que j'ai pu faire dans la dernière vidéo. J'avais bien prévenu dans la première vidéo que pour tester un phénomène aléatoire, il fallait passer par la répétition. Répétition que j'ai oublié dans le test roll de la vidéo précédente. Donc je vous conseille évidemment de rajouter une répétition sur l'assertion de fin. Donc voilà ce qu'on peut trouver ici. Voilà, c'est une précision sur une erreur que j'ai pu faire tout à l'heure. Et maintenant, on va s'intéresser donc à faire fonctionner le petit langage qu'on aimerait avoir, donc 1D4 et 2D6. On aimerait que ça nous renvoie une poignée de dés qui contient 1D4 et 2D6. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on va devoir définir une méthode sur les entiers, parce que la méthode D6 ici va s'appliquer sur 2, et la méthode D4 ici va s'appliquer sur 1. Donc on va aller dans la classe entier, donc je tape integer, je le surligne et je presse commande B, un système browser s'ouvre avec les entiers. Et donc on va pouvoir définir notre méthode ici. Donc on va l'appeler, on va commencer par D20. Donc on va faire comme on a pu faire tout à l'heure, donc on crée une poignée de D. Donc handle, de point égal, die handle new. Voilà. Et maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter à cette poignée autant de D20 que l'entier qui peut être écrit avant. Donc ça veut dire que, par exemple, si j'ai l'expression 2D20, je veux ajouter 2D20 à ma poignée de D. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va dire self times repeat handle add die with faces 20. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va répéter autant de fois que l'entier sur lequel on l'applique, l'ajout de dés à 20 faces. Et on va rendre la poignée de dés. Donc on va sauvegarder ça. Ok. Alors on a un bouton qui n'est pas présent qui est ici, voilà. Extension. Extension, en fait, ce que ça veut dire, c'est plutôt que de venir polluer le package, donc numbers, qui fait partie de kernel, donc qui est un package important du système, avec notre méthode D20, on va la replacer dans notre package. Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Soit on fait clic droit, on va dans les refactoring et on fait move to package, ou alors vous pouvez cocher la case extension ici, rechercher pour votre package, donc dice, cliquez dessus, ok. On peut voir que la méthode maintenant est écrite en gris, et si on se dirige dans l'autre système browser, donc ici, on peut voir la classe integer qui est apparue avec la méthode D20. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est très bien. On va écrire un test tout de suite là-dessus, et on va l'appeler test simple creation. On va vérifier que self, donc assert, 2D20 dice number equals 2. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vérifier que cette méthode, la méthode D20 appliquée à 2, va bien créer une poignée de dés qui contient 2 dés. On sauvegarde, on lance le test est vert, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer les autres méthodes. Donc D10, D4, D6. Sauf qu'on va pas réécrire tout ça à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une méthode plus générale qu'on va appeler D2.aNumber. Et ce que ça va faire, c'est exactement ça, sauf que ici, on va avoir le fameux nombre qu'on lui passe, donc aNumber. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? On va pouvoir faire le D6 par exemple, sauf qu'au lieu de devoir écrire tout ceci, ce qu'on va faire, c'est on va simplement rendre self D2.6. On peut sauvegarder. Maintenant le D4, dont on va avoir besoin, D4, on va rajouter le D10 et le D12. Voilà, on aura les dés les plus intéressants. Et on va même pouvoir remplacer notre D20 par notre méthode beaucoup plus simple, donc return self D2.20. On peut sauvegarder, c'est bien, on a tout ce qu'il faut, mais on ne peut toujours pas exécuter cette expression-là. On peut exécuter cette partie-là, qui va nous rendre une poignée de dés, on peut exécuter cette partie-là, qui va nous rendre une autre poignée de dés, mais, hop, j'ai enlevé ça, on ne peut pas exécuter l'intégralité parce que on n'a pas défini la méthode plus entre les deux poignées de dés. Donc pour ce faire, on va tout de suite aller dans la classe dieHandle et on va définir le plus dieHandle. Donc qu'est-ce qui va se passer avec la méthode plus? Ce qu'on veut faire finalement, c'est avoir une poignée de dés finale dont la collection dice va correspondre à la combinaison des deux collections. Donc on va avoir notre handle, qu'on va pouvoir définir tout de suite comme étant une nouvelle poignée de dés. Et maintenant, on va itérer à la fois sur la collection de dés de self et de celle de l'argument. Donc on va commencer par self. Self dice do. Donc on va itérer sur chaque élément. Each handle
addDie de .each. Donc qu'est-ce que cette méthode-là va faire? Finalement, on va itérer sur la collection de dés de la poignée qui reçoit ce message, et on va ajouter chaque dé de la collection à la poignée résultat handle. Ensuite, on va faire la même chose sur l'argument qui est passé, addDie handle dice, do each handle addDie each. Voilà. Et à la fin, on renvoie notre poignée de dés. Donc on peut sauvegarder ça. Voilà, on va écrire un test là-dessus. Donc on va vérifier que 1 D4 plus 2 D20 dice number est égal à 3. On va l'appeler test summing. Commande S, je l'exécute. On peut voir que le test n'a pas fonctionné. Donc ça, par contre, c'est pas normal, donc on va devoir regarder pourquoi. Instance of die handle class, oui, ça c'est une erreur parce qu'on a oublié new ici. Donc on s'attaquait à la classe die handle directement. C'était une erreur, on sauvegarde. How to revert, ok, yes. Proceed. Notre test est vert, donc on peut réexécuter tous les tests. On voit que tous nos tests passent. On voit que si on inspecte ça, grâce à la méthode qu'on a pu définir, qui nous donne un plus joli rendu, on peut voir qu'on a bien notre poignée de dés avec 1 D4, 2 D6. Maintenant, si on veut rouler tous ces dés, lancer tous ces dés, on peut appliquer la méthode roll simplement sur cette poignée de dés. Roll, j'imprime 13, 5, 9. Donc on va avoir un résultat entre 3 et... en fait, tout simplement, on peut regarder. Il me suffit de lancer la méthode maxValue entre 3 et 16. Donc on peut roll, encore, vérifier qu'on ne dépasse pas 16. Voilà, on peut voir que notre méthode d'addition a l'air de fonctionner, notre méthode de roll aussi. Et on a développé un petit langage qui nous permet de lancer des dés et de réussir notre partie de Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est la fin de ce redo de la semaine 3, et pour finir proprement, on va aller sauvegarder notre package dice. Donc on se dirige dans Iceberg, on voit qu'on a toujours le uncommitted changes qui est apparent, on clique dessus, commit, et on va mettre added die creation from integers and operations on die handle. Commit. Et voilà, c'est donc la fin de ce redo de la semaine 3.